Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit. Alors c'est un chargeur solaire, la marque Power Monkey Explorer. Donc c'est un produit que j'ai découvert au salon du Milipole grâce au stand MP5 Terang plus exactement. Et je l'ai acheté grâce à la page Club Tactique sur Facebook. Donc je vous ferai un lien vers cette page qui est un club tactique, donc il y a énormément d'informations si vous ne connaissez pas déjà d'ailleurs. Et voilà, grâce à lui, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait il a publié sur sa page à un moment, il y avait une promotion. Donc voilà, c'est un chargeur solaire qui coûte quand même 80 € et il y avait une vente privée, je sais plus quel site c'était, il me semble que c'était Showroom mais j'en suis pas sûr. Et du coup, voilà, je l'ai eu pour 20 €. Donc pour 20 €, je me suis dit pourquoi pas tester un nouveau produit, puisque moi j'ai cherché le chargeur solaire déjà depuis un certain temps, mais j'étais plutôt déçu, puisque la plupart du temps sont des chargeurs qui ne résistent pas à l'humidité, donc qui dit ne résiste ni à l'humidité ni à l'eau, donc peu à la poussière. Du coup, voilà, je me suis laissé tenter pour 20 €. Et du coup, voilà, je vais vous présenter ce produit qui me satisfait et qui m'a emballé. Voilà le produit. Donc ceci c'est la boîte, hein. Donc vous voyez le chargeur solaire plus un accu. La particularité c'est que l'accu on peut le charger de diverses façons, soit par le chargeur solaire, soit par secteur ou encore par câble USB, donc directement sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est une boîte classique. À l'intérieur vous avez la housse. Dans la housse vous avez le chargeur solaire et l'accu. Dessous, on va déballer un peu vite fait pour vous montrer l'attirail, enfin le kit complet plutôt. Donc voilà, vous avez un kit un peu timide apparemment, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, je vais peut-être faire rose ici, ça se voit très bien. Donc vous avez les différents secteurs, donc vous en avez 4, là vous en avez 3 sous les yeux différents, le quatrième qui est déjà monté. Donc vous voyez, c'est juste un clip pour le défaire et un clip pour le... Vous voyez, ça tient bien. Voilà. Donc du coup, vous choisissez en fonction du pays où vous êtes et vous avez votre adaptateur derrière qui lui convertira correctement l'alimentation. À l'autre bout, c'est un branchement tout simple sur lequel vous allez pouvoir utiliser l'adapteur qui vous convient. Donc, pareil, je vais les défaire pour que vous voyez mieux. Donc voilà, petit zoom dessus. Comme ça, ce sera mieux, parce qu'il y a déjà les écritures. Donc, vous voyez, adaptateur pour LG, micro USB. Voilà, vous en avez, regardez, on va les ouvrir, ça sera plus simple. Vous en avez plusieurs. Donc, celui-ci, par exemple. Donc, vous ne savez pas à quoi il correspond. Vous tournez tout simplement l'emballage. Et vous voyez que c'est pour iPod. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, pour iPod, vous avez ceci. Donc, soit vous le branchez directement sur secteur, vous le mettez sur l'adaptateur et vous avez votre chargeur. Donc du coup, si vous avez oublié votre chargeur, celui-ci peut pallier à ce problème. Ou alors, vous aviez prévu le coup, vous avez chargé votre accu, du coup, vous vous branchez dessus. Hop là. Et vous pouvez brancher charger votre iPod. Ou alors, dernière possibilité, ni l'accu ni le chargeur, parce que vous êtes dans la verte, alors je vous conseille d'utiliser directement le chargeur solaire. Donc vous voyez, dès qu'il capte les rayons du soleil, il s'allume vert et derrière il va charger votre appareil. Voilà, tout simplement le produit. Maintenant, qu'est-ce qu'il offre de plus? Eh bien écoutez, pour moi c'est un plus, car j'ai testé ce produit là sous différentes météos, donc, et dans différents lieux, alors bois, montagne, plaine, ville, pour tester même en appartement, pour voir un petit peu comment ça captait les rayons du soleil. Alors ça charge, plus ou moins difficilement, mais ça charge, donc ça reste quand même le principal. Donc par temps pluvieux, petite pluie, hein, je parle pas de grosses averses, et ben il fonctionne. Donc du coup pour moi c'est un plus, et puis le fait qu'il soit en plus recommandé pour, enfin pas recommandé, mais disons qu'il a les normes pour résister à l'eau, moi je trouve que c'est un plus. Donc vous voyez, quand il charge, voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez,
tout simplement. Donc là je suis en train de le charger. Donc le charger en extérieur comme ça prend un certain temps quand même. Donc afin de ne pas vous dire de bêtises, je mettrai les détails dans la description. Sur secteur il charge plus vite forcément. Et du coup cela vous permet de recharger. Donc moi je l'avais fait, c'était un Samsung, donc c'est la marque Samsung, c'était un S2. Voilà. J'ai pu le charger à 100% une fois ma batterie. Et la deuxième charge à 70%. Donc ça vous donne quand même une belle autonomie pour un temps de charge de, je vais pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est 6 heures, mais je vais vérifier quand même les heures que eux proposent. Donc voilà, vous voyez, dès que je ferme le clapet, il s'arrête de charger. Dès que je le rouvre et qu'il capte le soleil, il recharge. Donc vous pouvez soit le charger directement, soit votre accu est plein et du coup vous pouvez brancher directement votre appareil dessus. Et voilà, du coup c'est un bon, pour moi c'est un très bon produit. En tout cas il m'a emballé à l'achat parce que il correspondait quand même à certains critères que j'ai, notamment celui de résister à l'eau. C'est un de mes critères favoris je pense, puisque étant régulièrement dans la verte, j'aime bien avoir des équipements qui fonctionnent bien et qui fonctionnent si possible même quand il fait humide. Et du coup le fait de l'avoir acheté, ça a fini de me convertir, on va dire, pour ce produit là. Donc voilà, donc tous les détails je vous les mets encore une fois dans le descriptif. Si vous avez des questions n'hésitez pas, sinon je vous conseille d'aller voir directement sur la page où c'est vendu, donc sur le site Terang. Vous voyez là c'est la rallonge USB pour pouvoir le charger directement sur USB. Voilà. Voilà, donc pratique, vous voyez c'est une petite rallonge, donc ça vous permet d'aller un peu plus loin que le port USB de votre ordinateur. Voilà, donc encore une fois, si vous avez besoin de plus en plus d'informations, n'hésitez pas. Et je vais mettre quelques photos en fin de vidéo afin de vous montrer un peu plus le produit dans différentes situations. Sinon, voilà, je vous invite à aller voir la page Terang, là où il est en vente actuellement. Bon, entre temps, j'ai pu récupérer le S2 dont je vous parlais. Donc histoire de vous montrer quand même que je raconte pas d'âneries, pas que en tout cas. Donc là j'utilise l'adaptateur, je le branche, je mets le capteur bien au soleil. Et au bout de quelques secondes, là forcément le soleil se couche un peu. Du coup il va me faire mentir, du fait qu'il n'y ait pas assez de soleil, il ne charge pas suffisamment, donc il va falloir attendre un tout petit peu. Donc je vais le laisser comme ceci. La LED est toujours verte et au bout d'un certain temps il la convertira et ça chargera le téléphone. Donc là forcément il n'y en a pas suffisamment, donc ça ne le charge pas correctement. Donc je vais vous montrer avec l'accumulateur. On retire tout simplement ça. Je le branche, je l'allume et derrière, vous voyez, donc le téléphone s'allume, je sais pas si on voit bien, et là vous voyez la petite batterie, il charge. Donc voilà, sinon ce que j'avais oublié de vous dire aussi sur cet appareil là, c'est que bon, bien sûr, en plus d'être un bon chargeur solaire, il est léger, il est solide, et il résiste aux conditions extrêmes. Donc il y a certaines marques qui le recommandent. C'est un produit qu'ils utilisent pour les missions dans les conditions extrêmes, notamment arctiques et autres. Ces chargeurs existent dans différentes gammes, différentes tailles surtout, pardon, et les accus aussi. Il existe des accus pour les ordinateurs portables. J'en ai vu un au salon du Midi-Pôle. C'était une espèce d'ordinateur portable, en fait il était aussi gros et ça permettait de faire tenir leur grand écran. Donc si je retrouve la photo je vous la mets en fin de vidéo et du coup il a tourné pendant pas mal d'heures. Voilà, mais écoutez, cette fois je pense que ce sera vraiment tout pour cet appareil là. Je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.